Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette tranche d'informations spéciales consacrée à l'économie. Deux sujets à aborder ce soir, les motivations du secteur privé togolais et de l'Union européenne en prenant part au tout premier forum économique Togo-Union européenne. Bâtir des relations économiques durables et pérennes entre le Togo et l'Union européenne, c'est le thème qui rassemblera les 13 et 14 juin prochains à Lomé des investisseurs du Togo, de sa diaspora et des États membres de l'Union européenne. Le secteur privé est très impliqué, alors quelles sont ses attentes vis-à-vis de cette réunion? On en parle avec Augustin Kossi. Le secteur privé togolais prend la mesure du Forum économique Togo-Union européenne, le tout premier rendez-vous d'affaires entre deux partenaires de longue date qui va réunir les opérateurs économiques des pays membres de l'UE ainsi que ceux du Togo et de sa diaspora pour discuter des opportunités d'investissement. Plus de 400 acteurs économiques sont attendus à Lomé les 13 et 14 juin prochains. 100 projets bancables et bien structurés issus du milieu d'affaires togolais seront mis en jeu pour leur financement. Pour le secteur privé togolais, cette initiative élaborée par les plus hautes autorités togolaises est bien pensée et reste salutaire. Nous voudrions tout d'abord féliciter et remercier le président de la République togolaise qui a initié ce forum avec l'Union européenne et faire en sorte que l'ensemble des différents panels qui seront mis en place pour les animer, nous soyons là aussi au sein des B2B parce qu'il y aura des opérateurs économiques européens qui seront en face des opérateurs économiques togolais. Les Togolais de l'intérieur et de la diaspora doivent savoir qui sont les acteurs. Et nous avons fait une tournée à l'intérieur du pays en vue de partager cette vision du chef de l'État qui voudrait que les opérateurs économiques togolais puissent saisir cette opportunité de ce forum qui va voir naître de vraies coopérations, collaborations entre les opérateurs économiques togolais et ceux de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous avons à peu près 150 projets retenus. Je tiens à remercier le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble de leurs collaborateurs pour avoir démontré que le partenariat public-privé est lancé au Togo. Le partenariat public et privé relancé pour une croissance forte, durable et inclusive. Plus de 500 000 emplois directs et décents avec un taux de croissance en cible de 7,6% sont prévus sur la période 2018-2022 à travers le plan national de développement PND. Le programme nécessite 4 622 milliards de francs CFA, dont 2 999 milliards pour le secteur privé, soit 65%. Des agrégats économiques ouverts, un environnement propice aux affaires et aux investissements et des potentialités naturelles très attrayantes, le Togo peut mettre en place un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre d'ici à 2022 dans la sous-région. Pour le développement des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive, le secteur privé tient bon et rassure en ce qui concerne sa participation. Nous allons attirer l'attention de ces opérateurs pour qu'ils puissent investir dans notre projet. Nous sommes déjà prêts pour leur dire qu'au Togo, il y a du répondant, que le secteur privé togolais est là. Beaucoup d'opportunités. Le Togo, sa place, le port autonome de Lomé, qui est vraiment un grand port de l'Afrique de l'Ouest, et avec toutes les opportunités qu'offre ce port. Nous avons aussi le climat des affaires très attrayant, où chaque opérateur économique, qu'il soit togolais ou étranger, est capable d'exercer librement. Il y a plusieurs mesures incitatives, le code minier, le code foncier qui vient d'être mis en place. Bon,
autant d'agrégats économiques qui permettent de dire que nous sommes prêts. Des petites et moyennes entreprises aux grandes unités industrielles, aucune structure économique ne sera laissée pour compte. Ce qui importe, c'est la volonté, la détermination d'oser investir via des idées innovantes pour l'essor de l'économie du pays. Il y a des petites entreprises qui ont proposé des projets. Des fois, l'on peut ne pas avoir de l'argent, mais les idées qu'on a dépassent l'argent qu'on a en compte. Et à travers les idées, on peut révolutionner le monde. Il faut d'abord la volonté et engager, déterminer. Nos dirigeants voudraient qu'on change de paradigme. Tout le monde trouve son compte en trouvant un secteur privé togolais dynamique. Un secteur privé dynamique pour exécuter un ambitieux programme de développement. Et à la fin, des mécanismes d'inclusion sociale et économique seront renforcés pour lutter contre la pauvreté et garantir un mieux vivre à tous. Et ces dernières années, la coopération multilatérale entre le Togo et l'Union européenne s'est beaucoup renforcée et ils sont nombreux, ces pays européens, à réserver leur place pour ce forum. Alors, qu'est-ce qui motive ces opérateurs économiques européens à s'intéresser autant à la réunion de Lomé? Luc Assi a mené pour vous sa petite enquête et voici son reportage. Le secteur privé togolais prend la... Le Togo entretient une relation de coopération privilégiée avec l'Union européenne depuis plus d'un demi-siècle déjà. Une coopération qui s'étale sur plusieurs secteurs d'activité, notamment politiques, sociales, éducatives, culturelles et économiques. L'Union européenne accompagne donc le Togo à travers ses institutions. L'année 2019 marque un tournant décisif dans cette longue relation de confiance qui existe entre le Togo et l'Union européenne. Elle est dorénavant plus orientée vers le secteur économique afin de créer de la richesse en faveur des populations. L'Union européenne est un partenaire de premier plan pour le Togo et ça concerne à la fois les relations commerciales, donc l'exportation-importation, mais aussi les investissements. Et le cadre dans lequel ces relations économiques évoluent, c'est le cadre qui est donné par l'accord entre l'Union européenne et les pays ACP. L'Union européenne, elle s'est dotée d'un plan d'investissement extérieur qui est très ambitieux. Et tout ça, ça fait qu'il y a en quelque sorte un changement de paradigme où à l'avenir aussi, l'Union européenne va mettre l'accent beaucoup plus que jusqu'à maintenant sur le secteur privé. La nouvelle dynamique enclenchée au niveau de l'Union européenne lui permet de consacrer une enveloppe conséquente aux investissements extérieurs, surtout dans le secteur privé. Avec son plan national de développement PND 2018-2022, le Togo veut surfer sur cette dynamique et engranger une somme importante pour le financement de ce plan quinquennal, vu que 65% de son financement est réservé au secteur privé. D'où la naissance du premier forum économique Union européenne-Togo. Une initiative bien accueillie dans les milieux d'affaires européens et togolais. On a visité des entreprises, la réponse était très positif et enthousiaste. Maintenant, il y a aussi beaucoup de réponses côté des entreprises qui ne sont pas encore installées au Togo, mais qui sont, je crois, désireux d'investir. Donc, pour l'instant, pour ce qui concerne le Forum économique Togo-Union européenne, on a 200 entreprises européennes et 600 entreprises togolaises qui sont déjà inscrites. Le forum, c'est une grande occasion tout d'abord pour présenter tous les atouts du Togo et pour présenter les entrepreneurs togolais, les possibilités qui sont offertes par le pays. C'est aussi une occasion de présenter les entreprises européennes qui sont déjà là ou qui sont désireuses de venir. Et troisièmement, c'est aussi une occasion de présenter
les instruments qui sont là, les instruments offerts par l'Union européenne et par les institutions financières internationales. Et nous espérons que ça va aussi, à l'avenir, permettre à l'Union européenne de jouer encore un rôle plus grand dans le financement des projets qui sont envisagés par le plan national de développement du Togo. Pour donner plus d'opportunités aux opérateurs économiques, la présidence de la République togolaise a lancé un appel à projets en vue de financer les 100 meilleurs bancables. Les dossiers enregistrés comblent déjà les attentes. Pour nous, c'est une source d'énorme satisfaction qu'il y a une si grande réponse. On s'oriente vers une situation où on va retenir plus que 100 entreprises. Au début, l'idée, c'était une centaine d'entreprises. Mais comme on a vu la qualité des projets qui ont été soumis, maintenant, la nouvelle orientation est de retenir beaucoup plus d'entreprises togolaises. Le Forum économique Union européenne-Togo, c'est du 13 au 14 juin prochain à Lomé. Les opérateurs économiques continuent de s'inscrire pour aller à la rencontre des potentiels partenaires et investisseurs pour le renforcement de leurs activités en vue de participer activement à l'essor de l'économie nationale. Point final à cette tranche spéciale d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et clin d'œil spécial à ces partenaires qui accompagnent le Togo dans cette initiative. À demain, même heure, même chaîne. Au revoir.